Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sharon et Léa du centre de loisirs de la rue de Tanger à Paris, dans le 19e. Allez, on les encourage! Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. Il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science. Et quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, comme vous le savez, mais qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, notre savante est Agathe Tournois de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler des chiffres. Ah, des chiffres. Mais dites-moi, on va pas apprendre à compter. Vous savez compter, Sharon? Dis-moi, est-ce que tu aimes bien le calcul? Oui. J'aime bien les additions, les soustractions, les divisions, les fractions et le calcul mental. Bah, tu aimes plein de choses. Voilà. Bah, je pense que tu vas être incollable sur les questions qu'on va te poser. Et là, je me tourne vers toi, Léa. Est-ce que tu as un nombre préféré? Oui, le 16, parce que j'aime bien sa prononciation. Le 16. Mais Léa, est-ce que tu te rends compte que je suis né le 16 juin? Bon, je vous rappellerai tout ça plus tard. Écoutez bien les enfants, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à répondre à ma première question? Alors soyez concentrés, écoutez bien. Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Oui, Sharon. Alors, un chiffre, c'est avec un seul chiffre, par exemple 1, 2 ou 3. Et les nombres, c'est avec, par exemple, 13, 14 ou 15. Écoute, tu as l'air très sûr de toi. Que pensez-vous de cette réponse, Agathe Tournois? Alors elle n'a pas tout à fait raison. Un chiffre est un signe qui est utilisé pour représenter les nombres. Et un nombre est composé de chiffres. Alors par exemple, le nombre 24 est composé du chiffre 2 et du chiffre 4. Mais attention, 9 ou par exemple 6 ou 5 sont des nombres, mais ils sont composés que d'un seul chiffre. Eh bien, voilà qui est clair. Deuxième question, les enfants, écoutez bien. Dans quel pays ont été inventés les chiffres de 1 à 9 et le 0? Dans quel pays ça a été inventé, le chiffre de 1 à 9 et le 0? Oui, Léa. Les chiffres qu'on utilise, c'est, ils ont été inventés en Arabie. En Arabie. Alors, je te regarde. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu dis? Bon, par contre, notre amie Sharon n'est pas convaincue du tout. Ah, non, non. On va demander à Agathe Tournois la bonne réponse. Ah Léa, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Les chiffres de 1 à 9 ont été inventés en Inde au 5e siècle. Et le 0 aussi. Alors bien sûr, à l'époque, ce n'était pas le même 0 que l'on emploie aujourd'hui. Ce n'était juste qu'un point que l'on nommait Sunya, qui voulait dire le vide. Oh là là, tous les souvenirs que j'ai attrapés à l'école, en tant que mauvais élève. Écoutez bien les enfants, vous êtes prêts, vous êtes concentrés. Écoutez bien la troisième question. Jusqu'à combien peut-on compter? Ah, jusqu'à combien on peut compter? Oui, Sharon? 1 milliard? 1 milliard? Applaudissez-la. 1 milliard? Eh bien, dites-moi, Agathe, est-ce que la réponse de Sharon est la bonne? Eh bien, Sharon, 1 milliard, c'est déjà pas mal. Et on peut aller beaucoup plus loin. On peut parler de trilliards, de milliards même. En fin de compte, on peut compter indéfiniment. Oh là là, je n'ai jamais eu cette chance, moi, de compter en trilliards. Ma fortune personnelle. N'utilise-t-on que des chiffres pour former des nombres? C'est ma dernière question. N'utilise-t-on que des chiffres pour former des nombres? Oui, Léa? Le X pour 10. Le I pour 1. Oui? Le V pour 5. Le L pour 50. Le C pour 100. Eh bien, Léa, je vois que tu observes avec attention toutes les lettres inscrites sur les monuments qui font office de date. Demandons à Agathe Tournois.
Eh bien Léa, c'est très bien, tu as tout à fait raison. Les chiffres romains qui utilisent les lettres latines servent à écrire des nombres. Par exemple, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient des hiéroglyphes pour pouvoir écrire des nombres. Alors là, c'était sous forme de dessins. Et en Asie, dans certains pays, comme au Japon ou en Chine, on utilise des idéogrammes. Eh bien, merci Agathe Tournois pour cette excellente réponse qui nous a éclairé sur les chiffres. C'est ainsi que se termine notre jeu. Notre jeu, il n'y a ni gagnant, ni perdant. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Bravo à Léa, bravo à Sharon, et merci à Agathe Tournois de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au revoir les enfants, merci de votre participation et à bientôt. Et merci au Centre de loisirs Tanger, à ses animateurs. À la prochaine fois. Et moi, je vous donne 20 sur 20.